Salut à tous. Donc là aujourd'hui je vais changer la pompe à eau et puis remettre l'huile dans l'embase et puis refaire le joint du petit cache. Voilà, donc là j'avais nettoyé toute ma portée de joint et puis dans une deuxième étape je vais fabriquer un joint, qui viendra ici. Voilà, donc là c'est la pompe à eau que j'ai reçue ce matin avec le socle, la cloche ici. Toute la visserie, les joints et puis bien sûr la petite hélice. Ça c'est le petit joint. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de graisse sur le plan de joint. Que ça tienne le joint au montage. Ensuite le joint, on voit bien qu'il a la même forme que le support, donc on ne peut pas se tromper pour le sens. Voilà. Ensuite la flasque, pareil, qui a le même petit bourrelet là. Voilà. Là on a le joint torique qui vient en dessous de l'hélice. Voilà, donc la petite clavette, je vais mettre un petit peu de graisse pour son maintien, pas qu'elle glisse. Voilà, et puis l'hélice, donc on ne peut pas se tromper, hein. Il y a un côté on voit l'emplacement de la clavette, et puis l'autre rien du tout. Voilà, donc je vais remettre, j'avais déjà mis un petit peu de glace, mais je vais mettre de la graisse sur les ailettes pour bien que la petite cloche rentre. Voilà, donc ça c'est la cloche, là on voit qu'il y a un petit détrompeur qui ira se loger dans la fente ici. Voilà, et ensuite donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là je vais mettre le joint torique. Un petit peu de graisse pour pas qu'il se sauve. Voilà, donc là il y a cette petite pièce qui vient se mettre dans le logement. Et puis une petite vis pareil qui est fournie avec pour l'abri. Voilà. Donc là je vais passer ensuite au joint pour la partie huile d'embase. Voilà, donc j'ai une feuille de papier à joint qui va me servir à faire le petit joint ici. Par contre dans un premier temps je vais faire le gabarit à l'aide d'une feuille, tout simplement.
Donc en passant le doigt sale, on arrive à faire le contour. Voilà, que je vais découper sur l'intérieur. Ensuite l'extérieur, je sais que j'ai 3-4 mm. Voilà. Voilà, j'ai découpé mon intérieur. Bien le positionner. Voilà, donc j'ai mon gabarit. Voilà, donc là j'ai fait mes perçages pour le passage des vis, donc ça tombe bien en face. Donc maintenant je vais remettre les vis de vidange et puis je vais mettre l'huile directement par ici. Voilà, donc je vais mettre ça spécialement pour les emballes en 80-90. Donc j'en ai pris 3, normalement j'en ai besoin de 2. Et si j'ai bien compris, donc en règle générale on remplit par le bas ici. Là-dessous il y a une vis et normalement l'huile doit ressortir par là. Moi la dernière fois j'avais enlevé à peu près 500 ml. Donc normalement ça devrait être ça. Voilà, donc là j'en ai mis 2. Le niveau est pas très loin. Voilà, donc je vais compléter pour arriver jusqu'à cet orifice là. Voilà, donc là je suis arrivé à ce niveau là, on voit un petit peu d'huile. Donc je suis pile au niveau. Je sais pas si on le voit correctement. Voilà, donc c'est à peu près à ce niveau là et l'orifice est ici. Là où j'ai mon petit jeu de lumière là. Voilà. Bon, je vais pouvoir remettre le joint. Et puis la petite flasque qui est ici. Voilà, donc c'est terminé. Donc pompe à eau toute neuve et puis là on voit le joint que j'ai réalisé en papier spécial. Et puis juste j'ai remis ici, il y avait un petit joint torique qui est livré avec le kit d'ailleurs. Voilà. Donc la prochaine étape, là en base je la remonterai en dernier quand le moteur sera sur la coque. Voilà, donc pour l'instant on en est là. Il pleut. Donc voilà, en base, ensuite hélice, les anodes et tout ce qui est fixation.